Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine pleine lune que nous allons avoir dans le signe de la Vierge. Donc c'est une pleine lune qui va avoir lieu ce week-end, samedi matin à 9h18. Nous avons une pleine lune. Elle est à 8 degrés du signe de la Vierge, cette pleine lune. La pleine lune symbolise les moments où on a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui était existant. La pleine lune ne va pas créer une situation. Une situation était existante, mais avec la pleine lune, on va prendre conscience de quelque chose. Alors, soit effectivement il y a des prises de conscience, il y a aussi le résultat de nos actions passées. Avec le signe de la Vierge, l'accent est mis sur le tri. Donc effectivement, il peut y avoir une notion de tri dans nos vies. Ça peut être un tri qu'on peut vouloir mettre en place à travers peut-être des objets que nous ne souhaitons plus posséder. Ça peut être des relations, ça peut être aussi des tâches qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que cette tâche ou cette tâche, je ne veux plus les faire ou alors je ne veux plus les faire de cette façon. C'est une bonne période, cette pleine lune en Vierge, pour passer un peu le filtre sur tout ce qu'on fait au quotidien, comment je travaille, surtout sur la notion de travail, comment je m'organise, comment je me rends utile, comment je rends service, est-ce que je peux me rendre encore plus utile, est-ce que je peux rendre service d'une autre façon avec la Vierge, il y a toujours cette notion de travail, mais pas au sens travail, carrière, place dans le monde, mais plutôt comment je me rends service, comment je rends service et comment je me rends utile. Donc effectivement, cette pleine lune peut apporter une énergie où on fait beaucoup pour les autres. Effectivement, on peut presque s'esclavagiser entre guillemets avec cette notion de Vierge, parce que la Vierge représente dans l'astrologie traditionnelle la place où on mettait les esclaves, entre guillemets, dans l'histoire de l'astrologie, en astrologie traditionnelle, dans la maison 6, et la Vierge symbolise la maison 6 en astrologie moderne. Donc il y a cette notion, effectivement, de je fais pour les autres, je fais beaucoup pour les autres, et comment je rends service, ou alors je décide de ne plus rendre service de telle façon ou de telle façon. Je décide que je ne serai peut-être plus au service d'eux. Il y a des réflexions à ce niveau-là avec la Vierge. La Vierge symbolisant effectivement la notion effectivement de la maison 6, on est dans le travail au quotidien, mais aussi on est dans la santé. Donc effectivement, on peut aussi décider de réfléchir à comment est-ce qu'on s'occupe de soi, on décide de mieux s'occuper de soi, ou on réfléchit effectivement aux routines qu'on a au quotidien, comment est-ce que je prends soin de moi, est-ce que cette action ou cette action serait pas mieux pour moi, pour ma santé. L'alimentation peut être effectivement au centre de cette pleine lune-là pour faire des régimes alimentaires, pas forcément un régime, mais des régimes alimentaires ou pour prendre des décisions sur l'alimentation, ça peut être une bonne pleine lune. Vénus est proche du soleil au moment de cette pleine lune-là. Ça met l'accent effectivement sur la planète Vénus, c'est-à-dire les amours et les relations. Ça peut être une pleine lune qui aussi fait passer le filtre de nos relations en général et principalement des relations amoureuses. Donc il peut y avoir une réflexion à ce niveau-là. Pour Paris, l'ascendant au moment de cette pleine lune-là, c'est la fin du Bélier, 29 degrés du signe du Bélier. On est là dans une énergie qui peut être très forte. Vu le placement d'Uranus, on aura peut-être des événements imprévus sur la France pour le week-end un peu avant cette pleine lune-là et un peu après. Mars est dans la maison 1, donc on a une action importante peut-être du peuple français au moment de cette pleine lune-là. C'est pas une pleine lune très compliquée, on a connu pire entre guillemets, c'est plutôt une pleine lune qu'on peut vivre de façon plutôt sympa et intéressante, surtout sur cette notion effectivement de production, de productivité, de réflexion, de tri qu'on peut faire dans nos vies. Encore une fois, pour la France, la pleine lune a lieu dans la maison 6, donc je pense qu'on sera dans des questions beaucoup et très très liées effectivement au coronavirus, à la santé, à la notion de santé, et peut-être aussi aux personnes qui travaillent dans le secteur médical. Peut-être qu'il y aura des sujets en lien avec les personnes qui travaillent dans le médical, des décisions peut-être seront prises en
lien avec ces personnes-là, les personnes qui rendent service à la nation, qui travaillent pour la nation, donc principalement les personnes effectivement qui travaillent dans les hôpitaux. Peut-être qu'il y aura des décisions prises et aussi en lien avec le Covid ou l'organisation de la crise sanitaire. Il y aura peut-être effectivement des décisions. Peut-être qu'aussi avec la pleine lune en Vierge, alors ça peut aussi se jouer au niveau national, européen et plus mondial, parce que le signe de la Vierge symbolise ça, cette notion du médical à elle seule, mais effectivement, la Vierge va venir ici, peut-être mettre l'accent là-dessus, peut-être qu'il y aura des avancées. Donc on va voir comment effectivement ça va venir ici se mettre en place et se matérialiser. Donc je vais aussi vous expliquer cette pleine lune par signe astrologique. Je vous recommande d'écouter en priorité par rapport à votre ascendant. Et ensuite écoutez peut-être par rapport à votre soleil, mais là principalement ça va être par rapport à l'ascendant. Après sous la vidéo je vous mets les liens de mon site internet, vous avez aussi mon contact, donc pour d'autres questions vous pouvez me joindre sur mon adresse email, vous avez mon site internet, vous avez la partie contact. Donc, je vais aller signe par signe. Je démarre par le bélier et l'ascendant bélier. Pour vous, cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur votre travail au quotidien. Vous allez prendre des décisions dans votre quotidien. Il se peut aussi que vous preniez des décisions en lien avec votre alimentation, votre régime alimentaire, votre façon de prendre soin de vous. Votre quotidien sera peut-être modifié. Vous allez vouloir prendre des décisions dans votre quotidien. Vous allez aussi peut-être vouloir changer des choses dans votre façon effectivement de vous rendre utile, de rendre service aux autres, et des décisions effectivement dans le cadre du travail seront prises. Si vous ne travaillez pas, ça peut concerner la santé. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une pleine lune qui peut être très productive, très intéressante, très chanceuse pour vous. Elle apporte une notion de production importante. Il peut y avoir des sujets en lien effectivement avec les amours. Il y a peut-être quelque chose ici qui va venir se voir et s'exprimer un peu plus. En tout cas là, ça prend forme. Si vous avez des questions en lien avec les enfants, encore une fois ici, ça prend forme. Vénus étant pas loin, ça va être très chanceux et très créatif. Si vous avez des activités artistiques et créatives, vous pouvez être encore plus créatif pendant cette pleine lune-là, autour de cette pleine lune-là. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur la maison, le foyer. Il y a quelque chose qui va venir ici se voir dans ces domaines-là, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la famille, dans le domaine du foyer. Vous allez prendre conscience de quelque chose en lien avec votre foyer, mais aussi ça met l'accent effectivement sur la carrière. Donc il y a peut-être aussi un tiraillement, il y a quelque chose que vous allez peut-être plus vouloir faire pour votre famille ou pour votre foyer, ou alors il y a des décisions, il y a des tris à faire dans le domaine familial, mais ça peut aussi être le fait de trier des choses dans la maison par exemple, mais effectivement il y a cette notion-là de tri, il y a cette notion-là de réflexion, il y a cette notion-là de je garde peut-être uniquement ce qui est utile dans le cadre de ma famille, dans le cadre de mon foyer. Pour les cancers et ascendants cancers, cette pleine lune, elle peut apporter un nouveau contrat, des nouveaux accords en lien peut-être à des projets de communication, des réflexions. Vous parlez beaucoup, vous échangez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup pendant cette pleine lune-là. Il y a peut-être pas mal de trajets aussi qui peuvent se faire. Vous êtes aussi pas mal en réflexion sur des activités, peut-être des sujets en lien avec la spiritualité, mais effectivement il y a beaucoup de réflexions, les liens avec les frères et sœurs, l'entourage proche et surtout les projets de communication sont favorisés. Donc effectivement si vous êtes dans ces domaines-là, ça pourra apporter une forme de résultat productif pour vous. Pour les lions et ascendants lions, c'est une pleine lune qui met l'accent sur vos finances. Vous pouvez avoir une notion sur ce domaine-là qui peut être chanceux. Vous pouvez récupérer une somme d'argent attendue. En tout cas là, cette pleine lune, elle va vous apporter une forme d'abondance et de chance, mais avec la Vierge, attention, on est toujours dans cette notion de je reçois si je suis productif, si je travaille, si je fais un effort, si je me rends utile, si je rends service, si je suis organisée et surtout si je fais les bonnes actions.
Donc effectivement, ça peut être une pleine lune intéressante à ce niveau-là et vous êtes aussi soutenu par les autres. Alors quand je dis les autres, ça peut être le partenaire, ça peut être les banques, mais effectivement il y a un soutien financier de la part d'autres acteurs dans le cadre de cette pleine lune pour vous. Pour les vierges et ascendant vierge, cette pleine lune, elle met l'accent dans votre vie en général, vous avez une prise de conscience importante dans votre vie. Elle se fait aussi beaucoup en lien avec l'autre, le partenaire. Il y a une réflexion ici. Vous pouvez être dans une phase où finalement vous prenez conscience de quelque chose dans le cadre de votre couple, dans le cadre de votre relation à deux. Vous pouvez, si jamais une relation est démarrée avant, elle peut prendre forme autour de cette pleine lune-là, mais effectivement, il y a une réflexion ici, il y a quelque chose qui prend forme et il y a une prise de conscience d'une façon générale dans votre vie. Elle peut aussi se jouer sur les affaires sociales ou sur des projets d'importance, d'ampleur. Pour les balances et ascendant balance, c'est une pleine lune qui met l'accent sur les affaires, on va dire cachées, sur peut-être des secrets. Il se peut que certains d'entre vous, vous appreniez quelque chose en lien avec un sujet qui était caché. Donc effectivement, vous pouvez apprendre un secret autour de cette pleine lune là. Potentiellement, elle peut avoir un lien avec vos relations d'une façon générale et peut-être vos relations amoureuses puisque Vénus est proche du soleil au moment de cette pleine lune là. Donc Vénus est concernée et c'est la planète qui vous gouverne. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder, à prendre conscience dans le cadre de votre relation, mais vous la vivez de façon cachée. Peut-être que soit effectivement il s'agit de quelque chose qui est caché, qui vous est caché, ou alors que vous vivez dans votre coin, mais il y a une notion d'isolement autour de cette pleine lune là. Pour les scorpions et ascendants scorpions, c'est une pleine lune qui met l'accent sur les affaires sociales, les amis, les groupes de personnes. Il y a quelque chose ici que vous allez regarder. Peut-être que vous allez devoir faire aussi le lien, en tout cas l'équilibre entre votre place dans certains groupes de personnes, votre place en société, votre place, vos liens amicaux et les personnes que vous aimez, le domaine amoureux, les enfants, peut-être la personne que vous aimez. En tout cas là il y a un tiraillement potentiel ou une réflexion ici et vous allez avoir des prises de conscience en lien avec effectivement vos amis ou des groupes de personnes ou des très gros projets. Il se peut aussi que si vous avez démarré un projet d'ampleur précédemment en début de mois par exemple, surtout autour peut-être de la nouvelle lune qu'on a eue le 11 février, peut-être que cette chose-là peut prendre forme, surtout s'il s'agit d'un projet de travail, d'un projet important, ça prend forme ce week-end autour effectivement de cette pleine lune du 27. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette pleine lune va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde. Vous serez peut-être beaucoup plus vu, reconnu par rapport à des actions que vous faites de façon, on va dire, minutieuse, surtout si vous avez eu le sens du détail dans le cadre de votre carrière, ça peut vous permettre à vous effectivement d'avoir une certaine reconnaissance sociale qui sera méritée. Effectivement, il y a cette notion de travail, ça met aussi l'accent sur la famille. En ce moment, vous vous sentez bien chez vous, il y a un certain confort dans le foyer et effectivement, il y a peut-être une reconnaissance liée effectivement à votre travail et à votre implication dans l'entreprise ou dans le cadre de vos activités sociales. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, c'est une pleine lune qui est plutôt positive, qui est plutôt intéressante pour vous. Ça met l'accent sur les affaires liées à la spiritualité, aux croyances. La foi sera peut-être très importante en lien avec cette pleine lune là, mais c'est une foi ou c'est une spiritualité ou ce sont des philosophies, des réflexions que vous allez faire, mais vous allez passer vous allez filtrer vos croyances, vous allez réfléchir à nouveau sur vos croyances. Qu'est-ce que je crois? Quelles sont mes philosophies? Est-ce que c'est utile? Ou alors est-ce que je rends service à travers ces croyances-là, ou comment est-ce que je peux rendre service, comment je peux me rendre utile. Effectivement, il y a vous allez peut-être passer un filtre là-dessus, mais c'est une pleine lune intéressante pour vous. Si vous êtes dans des formations, vous êtes en études, vous êtes en apprentissage, c'est une pleine lune qui peut être intéressante et qui peut être productive pour vous. Vous allez beaucoup apprendre, ou en tout cas cet apprentissage ou les réflexions que vous allez faire seront productives, apporteront
cette notion de productivité, il y aura un résultat ici qui sera abondant, donc ça sera plutôt positif et intéressant pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, et plutôt là vous vous sentez bien aussi avec votre entourage proche. Si vous faites des trajets, les trajets sont très positifs pour vous, surtout les petits week-ends, les petits trajets seront positifs. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, c'est une pleine lune qui met l'accent sur les finances en commun, donc il y a ici quelque chose qui va prendre forme en lien avec les finances en commun. Donc si par exemple vous avez lancé une demande, vous avez démarré quelque chose en lien avec l'argent en commun, peut-être des financements par exemple, vous pouvez avoir le résultat de ces actions-là autour de cette pleine lune-là. Vénus et le Soleil étant en Poisson et étant en phase de cette pleine lune-là, effectivement vous êtes dans une période de chance sur le plan financier, donc utilisez bien cette pleine lune-là. C'est aussi une pleine lune qui peut être très intéressante dans le sens où vous pouvez être plutôt, vous pouvez être dans une notion, dans une phase de transformation, mais les sujets liés à la psychologie ou à la réflexion peut-être liés à des sujets qui entraînent une forme de transformation, qui entraînent une forme de réflexion importante, peuvent être sur la table et peuvent être intéressantes pour vous autour de cette pleine lune-là. Pour les poissons et ascendants poissons, la pleine lune a lieu en face de vous, le soleil est dans votre signe et Vénus est dans votre signe au moment de cette pleine lune-là. Donc c'est une pleine lune qui est intéressante, qui est positive, qui est en face de vous. Donc là, il y a quelque chose à regarder dans le couple, le rapport à l'autre. Vous allez prendre conscience de quelque chose en lien avec votre partenaire ou en lien avec votre couple. Si vous avez démarré une relation auparavant ou une réflexion, une communication, peut-être que cette pleine lune-là va vous permettre de faire que la relation va prendre forme. En tout cas, vous allez arriver à un nouveau stade dans la relation à deux. Vénus étant dans votre signe, il y a plus de chances que ce soit en lien avec les relations et les relations surtout amoureuses. Mais ça peut aussi se faire effectivement dans les relations sociales, en lien avec le travail, les partenariats, les collaborations, vos clients, etc. Donc effectivement, regardez ici qu'est-ce qui prend forme et ce sera plutôt chanceux, positif, productif. Surtout si vous avez été dans une énergie de travail, si vous vous êtes rendu utile, si vous avez travaillé et surtout si vous avez eu la notion de détail qu'aime la Vierge. Donc attention aux détails avec la Vierge et vous pouvez aussi peut-être vouloir faire le tri dans vos relations, surtout vos relations à deux, ou alors vous voulez faire le tri de votre manière d'être à deux autour de cette pleine lune donc du 27 février. Donc voilà les amis pour les énergies de cette pleine lune là. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez je crois que oui, j'ai fait les prévisions mars, vous les avez sur la chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Vous avez accès à mon adresse email, la page contact si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance ensemble. Vous avez tout ça sur le site. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune productive et aussi un bon tri forcément avec cette pleine lune en Vierge. Je vous embrasse et je vous dis à samedi.